Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Frères et sœurs, quelle joie de nous retrouver autour de cet autel. Joie ravivée par mon retour ici. Si vous saviez combien de fois j'ai senti votre prière, comme si j'étais porté pour revenir un jour, et combien de fois aussi je me disais, je ne peux pas encore venir autour de l'autel pour célébrer l'Eucharistie à Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est chose faite, grâce à Dieu, grâce à vous, grâce aux prêtres de la cathédrale, aux employés. Et donc, merci au Seigneur de nous donner aux uns et aux autres des joies démultipliées par la joie de Pâques. Entrons donc dans la célébration en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Péché. Oui, j'ai vraiment péché. Ne priez pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu ta grâce et la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait plus. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue
et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui a imposé les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles, et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture, et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples, et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Fêtez-le tous les pays. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Ma chair et bois mon sang demeure en moi, et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain-là vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle joie, frères et sœurs, que d'entendre ces mots dans l'évangile de Jean, comme une sorte de contraste entre l'actualité pérenne de la vie éternelle, qui mange ma chair et boit mon sang aura, cette vie ne périra pas. Et puis, ces peccadilles à peine quotidiennes et qui vont passer, elles, qui sont provisoires, où nous voyons les Juifs se quereller entre eux. Comment celui-là peut-il donner sa chair à manger? La vie est faite, dans l'Église comme ailleurs, de ces deux réalités. Une réalité fondamentale, éternelle, qui nous invite à travailler à l'essentiel, à aller à l'essentiel, à œuvrer à l'essentiel. Et puis des mesquineries tous les jours qui n'ont aucun sens et qui pourtant occupent notre temps parfois, tant ces mesquineries viennent nous retrouver sur notre chemin. Et voyez-vous, moi-même, après ces 6 mois de maladie, de convalescence, d'opérations diverses, j'ai le temps de méditer sur tout cela. Quel est l'essentiel dans ma vie? À quoi je tiens? Et s'il fallait que je fasse mes bagages tout de suite? Et puis en même temps, quelles sont ces choses qui n'ont que peu d'importance et auxquelles aussi parfois je suis attaché? Ce qui m'a aidé à méditer tout cela aussi, c'est l'expression de votre prière, comme je le disais au début, dont je savais qu'elle existait puisque j'avais quelques témoignages oraux, écrits, qui me le disaient. Je savais que le Père Gaston, le vendredi soir, le samedi soir, invitait la communauté parfois à prier mes intentions.
Je savais aussi que plusieurs personnes, parmi les confrères et les employés, sont venus me voir et sont venus me réconforter en apportant la parole de charité ou même le corps du Seigneur. Mais toutes ces choses-là ne sont pas évidentes, vous savez. C'est pas parce que vous êtes prêtre, fût-ce même recteur, que le dimanche, au fin fond des Yvelines, quelqu'un pensera à vous apporter la communion. Toutes ces choses-là ne sont pas évidentes. Certains y ont pensé, oui. Mais c'est pas la meute. Il n'y avait pas de manifestation ni des mouvements la nuit pour se relayer et porter le corps du Christ. Donc tout cela m'a porté à méditer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est bien ce que nous semons comme lien profond qui nous renvoie les uns et les autres au corps et au sang du Christ, celui qui donne la vie, cette vie qui ne passe pas, cette vie éternelle. Alors, bien sûr, remercier les gens pour tous ces mouvements de fraternité, c'est une chose. Mais remercier en action de grâce le Seigneur en est une autre. Car lui, il passe son temps, si on peut parler comme ça, pour donner sa vie, corps et sang, pour chacun d'entre nous, et tout le temps. Vous vous rendez compte? En tout cas, moi, je m'en suis rendu compte. Et je suis bien heureux de pouvoir en témoigner aujourd'hui, parce que c'est un moment où je l'ai ressenti plus particulièrement. Quant aux querelles du début de l'histoire, je me dis moi aussi, je me querelle pour des pécatives. Alors essayons de nous convertir, comme nous le disons au début de chaque messe, pour éviter d'entrer en querelle avec nos frères. Voilà le programme que ce texte m'inspire. Action de grâce, conversion. C'est bien de penser à tout cela. L'année de la miséricorde, au moment même où le pape François est en Grèce pour rencontrer, partager sa table avec les migrants qui viennent de Turquie en particulier. Que le Seigneur nous aide à partager, à rendre grâce, à nous convertir. Ainsi, le monde grandira avec le salut pour tous. Amen.
Faisons ensemble au monde offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie, fais de chacun de nous une éternelle offrande à la gloire, à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier. Seigneur, nous te le demandons en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Nous te rendons grâce car tu nous as choisis. Pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sentent endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi spécialement de Casimira. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. La paix du Christ soit avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis mais seulement sois une une parole, parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous prions notre Mère à tous, celle qui prend soin de chacun d'entre nous. Salve Regina, Alleluia, Alleluia, Resurrexit, Secundexit, Alleluia.